La Scuderia Ferrari vient de présenter l'une des modifications les plus attendues de cette saison 2025, mais les premières impressions de Lewis Hamilton ont suscité l'inquiétude des fans. Le septuple champion du monde a été catégorique dans son évaluation. Lors des essais effectués à Mugello, la suspension arrière redessinée a procuré des sensations identiques à celles de la configuration précédente. L'équipe italienne serait-elle en train de gaspiller des ressources précieuses dans des développements inefficaces? Ou Hamilton fait-il preuve d'une prudence excessive face à quelque chose qui pourrait transformer radicalement les performances de l'écurie? Il est essentiel de comprendre le contexte actuel. Ferrari a débuté l'année 2025 avec d'énormes attentes après avoir recruté Lewis Hamilton, formant ainsi l'un des duos les plus impressionnants de l'histoire de la catégorie reine du sport automobile mondial aux côtés de Charles Leclerc. Cependant, la réalité est loin des projections initiales. La monoplace 65 a montré une plage de fonctionnement très restreinte, compliquant le travail des pilotes et réduisant le potentiel de Hamilton et Leclerc. La traditionnelle écurie italienne reconnaissait la nécessité de corrections urgentes et la suspension arrière redessinée représentait l'un des principaux espoirs pour résoudre ces problèmes persistants qui affligent la Scuderia depuis le début de la saison. La mise à jour présentée lors du Grand Prix de Belgique va bien au-delà de simples ajustements superficiels. Il s'agit d'une refonte complète de la géométrie de la suspension arrière, intégrant des bras inférieurs entièrement redessinés et diverses modifications aérodynamiques qui englobent des carénages renouvelés et des ensembles d'ailettes directrices. Le concept fondamental de cette modification vise à réduire la sensibilité du véhicule aux variations de hauteur par rapport à la piste, ce qui, en théorie, élargirait les possibilités de configuration et simplifierait la gestion des composés Pirelli. Cependant, un premier obstacle est apparu. Hamilton a testé ses pièces à Mugello sans remarquer de différence. Au cours de la séance de tournage de Ferrari, Hamilton a effectué environ 14 tours avec la suspension modifiée. Sa réponse lorsqu'on lui a demandé ses impressions a été décourageante. Des sensations équivalentes à celles de la version précédente. Le pilote britannique a précisé que cette activité ne constituait pas un test à proprement parler, mais plutôt une séance de tournage soumise à des restrictions strictes imposées par le règlement de la FIA. Toutefois, ces déclarations révèlent des aspects beaucoup plus alarmants. Hamilton a également commenté qu'il n'y avait aucune différence détectable entre la configuration traditionnelle et la nouvelle configuration dans le simulateur Ferrari. Cela soulève une question cruciale. Comment une organisation du niveau de Ferrari peut-elle consacrer des mois de développement à une mise à jour qui ne présente aucun avantage, même dans un environnement virtuel? Le scénario devient encore plus complexe lorsque l'on examine l'historique récent des développements de Ferrari. Hamilton a rappelé que l'équipe a introduit un plancher mis à jour à Bahreïn et resté longtemps sans nouveauté notable jusqu'en Autriche et que les performances n'ont pas répondu aux attentes internes. Ce modèle d'évolution lente et de résultats douteux se répète précisément au moment où Ferrari a le plus besoin de progresser pour rivaliser avec McLaren, Red Bull Racing et Mercedes pour la tête du championnat. La tension interne doit être immense, d'autant plus qu'il s'agit de la première saison de Hamilton au sein de l'écurie italienne. Le moment choisi pour cette mise à jour ne pouvait pas être plus inopportun. Ferrari a choisi d'implémenter la suspension renouvelée précisément lors du week-end sprint en Belgique, ce qui signifie moins de temps d'essai libre pour comprendre et perfectionner le nouveau package. Hamilton s'est montré pragmatique en reconnaissant qu'il sera extrêmement difficile de tirer le meilleur parti de cette mise à jour ce week-end et qu'il faudra probablement plusieurs courses pour vraiment comprendre comment utiliser ces modifications au profit de l'équipe. Cette attitude conservatrice contraste avec l'urgence de la situation de Ferrari dans le championnat actuel. Cependant, nous devons examiner cette situation dans une perspective plus large. Hamilton fait-il preuve d'une prudence excessive ou Ferrari est-elle réellement confrontée à de sérieuses difficultés de développement? Le septuple champion du monde a suffisamment d'expérience pour reconnaître quand une mise à jour fonctionne ou non.
et ces déclarations suggèrent un scepticisme authentique. D'autre part, les modifications apportées à la suspension ne révèlent souvent leurs avantages que lorsque les pilotes parviennent à exploiter différentes configurations de réglage au cours de plusieurs week-ends. La sophistication de la Formule 1 contemporaine rend pratiquement impossible l'évaluation d'une mise à jour sur la base de quelques tours filmés. La pression sur Ferrari s'intensifie à chaque course. Avec Max Verstappen qui domine chez Red Bull Racing, Lando Norris et Oscar Piastri qui font preuve de vitesse chez McLaren et George Russell qui maintient Mercedes dans la course aux côtés du jeune Andrea Kimi Antonelli, l'opportunité pour la Scuderia se réduit rapidement. Hamilton et Leclerc comprennent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre plus de temps avec des mises à jour qui n'apportent pas de performances immédiates. La concurrence ne s'arrête tout simplement pas d'évoluer, et chaque point perdu peut être déterminant à l'issue de la saison. Ce qui est le plus inquiétant, c'est la franchise de Hamilton au sujet du processus de développement de Ferrari. Lorsqu'un pilote de son expérience admet publiquement qu'il ne voit aucune différence entre les configurations, cela peut indiquer des problèmes plus profonds dans la méthodologie de travail de l'équipe italienne. La Ferrari développe-t-elle les composants adéquats? Se pourrait-il que le problème ne réside pas dans la suspension, mais dans d'autres domaines de la voiture qui limitent tout gain de cette mise à jour? Ces questions fondamentales sur la direction technique de la Scuderia commencent à prendre une importance préoccupante parmi les experts de la discipline. La réalité est que la Formule 1 de 2025 est plus compétitive que jamais. De petites différences ont un impact considérable sur le résultat final et des équipes comme McLaren et Red Bull Racing ne restent pas les bras croisés à attendre. Alors que Ferrari s'efforce de comprendre ses propres mises à jour, ses rivaux continuent d'évoluer et de prendre l'avantage. McLaren, en particulier, a fait preuve d'une constance dans son développement qui contraste fortement avec les difficultés de Ferrari à tirer le meilleur parti de ses innovations techniques. Hamilton a clairement indiqué qu'il était satisfait de voir l'usine travailler d'arrache-pied pour présenter des nouveautés, mais il s'est également montré réaliste quant aux attentes. Il comprend que les résultats prennent du temps et que des transformations aussi profondes que celles apportées à la suspension nécessitent plusieurs courses pour être complètement optimisées. La question demeure, Ferrari dispose-t-elle de ce temps? Avec un championnat de plus en plus disputé et des pilotes comme Verstappen, Norris et Russell en lice pour la victoire, chaque week-end perdu peut faire la différence entre se battre pour le titre ou regarder de loin pendant que les autres font la fête. Le Grand Prix de Belgique sera un test crucial pour cette suspension renouvelée de Ferrari. Si Hamilton et Leclerc parviennent à tirer des performances supplémentaires des modifications, cela pourrait marquer le début d'une reprise significative dans la seconde moitié de la saison. Mais si les résultats restent en deçà des attentes, la pression sur l'équipe technique de la Scuderia s'intensifiera encore davantage, et des questions sur l'orientation du développement surgiront avec force. La transparence de Hamilton sur les limites de cette mise à jour démontre la maturité d'un pilote qui a déjà connu toutes les situations possibles en Formule 1. Il comprend que les attentes ne font pas gagner les courses et que seule la performance réelle fait la différence lorsque le drapeau à damier est brandi. Il reste maintenant à voir si Ferrari parviendra à transformer la théorie en vitesse ou si nous assisterons une nouvelle fois à des promesses non tenues de la part de l'équipe la plus traditionnelle du plateau. Qu'en pensez-vous? Ferrari est-elle sur la bonne voie ou a-t-elle perdu le cap dans son développement? Partagez votre point de vue dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses de la Formule 1.